Un artiste ne définit pas un continent, mais si l'Afrique avait un cœur battant pour l'art, ce cœur serait situé à Kinshasa, à l'Académie des Beaux-Arts, où l'histoire et la créativité s'entrelacent pour réinventer l'avenir artistique panafricain. Je me nomme Mabila Solassa et aujourd'hui, je vous présente l'Académie des Beaux-Arts, le berceau de l'identité panafricaine. Et nous sommes justement dans l'un des piliers de l'art à Kinshasa. Bienvenue à l'Académie des Beaux-Arts, un lieu chargé d'histoire et de créativité. Créé en 1943 par le révérend frère Stanislas Walanda, cet institut est bien plus qu'une école. C'est une fabrique de talents. Oui, je suis étudiant de l'Académie des Beaux-Arts. Je m'appelle Emmanuel Bellani. Je suis en photographie et cinéma. Qu'est-ce que l'art représente pour vous en tant qu'artiste congolais? L'art, c'est un moyen pour moi de transmettre certaines émotions. L'art, pour moi, c'est un moyen de faire renaître certaines historiques passées. L'art, pour moi, c'est la modernité. Et l'art, pour moi, c'est le contemporain. C'est une source d'innovation et un bastion du patrimoine artistique congolais. Comment intégrez-vous l'héritage culturel congolais dans vos créations? En parlant de l'héritage culturel congolais, moi je pense qu'on touche un peu le point symbolique. C'est juste par des symboles. Et en tant qu'artiste, j'ai un courant ou un mouvement artistique qui s'appelle le surréalisme. C'est un courant qui vient de l'art moderne. Et à travers ça, j'arrive à intégrer certains symboles africaines qui représentent certaines ethnies de mon pays. À travers le plus de 200 ethnies, moi je suis dans l'ethnie Congo. Et dans l'ethnie Congo, on a le totem. Et chaque totem c'est représenté par des symboles. Et c'est comme ça que j'arrive à intégrer un peu l'art africain dans toutes mes créations. Ici, l'art dépasse le simple cadre académique. Il devient un outil de transformation sociale et culturelle. Oui, je suis étudiant de l'académie et je m'appelle Alous Alves. Quel message souhaitez-vous faire passer au continent à travers vos créations? Personnellement, dans mes créations, les messages que je souhaite passer, c'est premièrement l'unité africaine. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de contradictions et la culture et puis d'autres valeurs africaines qui sont en danger. Et dans mes créations, je préfère beaucoup plus montrer cette unité africaine que peu importe les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, peu importe nos passés, nous devons toujours rester unis. Un langage universel qui unit le passé et le futur. Et quels sont les défis que vous rencontrez, vous, en tant qu'artiste émergent ici en RDC? En tant qu'artiste émergent ici en RDC, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons, entre autres beaucoup plus sur le plan financier et d'autres sur le plan de considération en fait. Nous les artistes, aujourd'hui, on n'est pas vraiment valorisés de la manière dont nous voulons être. Il y a des parties pris aujourd'hui dans l'art qui fait que nous les artistes, par exemple plasticiens ou designers ou d'autres, nous sommes un peu moins considérés. Et c'est déjà une difficulté que nous rencontrons. Lorsque vous êtes moins considérés, c'est déjà un danger. Parce que nous tous, nous sommes des artistes. Alors lorsque on privilège certains groupes des artistes et on ignore les autres, c'est déjà un grand danger qui va peut-être ruiner l'avenir de l'art congolais. Comme dans chaque domaine du secteur des industries culturelles, l'art congolais fait face à plusieurs difficultés, notamment le manque de financement, la faible reconnaissance des artistes sur la scène internationale, l'insuffisance des structures adaptées et l'absence de politiques culturelles solides pour soutenir et promouvoir la création artistique. Pourtant, malgré ces défis, les artistes congolais continuent de faire rayonner leurs talents, affirmant ainsi la richesse et la résilience de l'art congolais sur la scène panafricaine et mondiale. À travers des lieux comme l'Académie des Beaux-Arts, Kinshasa devient un véritable laboratoire de la renaissance de la culture panafricaine. C'est ici que s'écrit l'avenir artistique de notre continent. Et vous, comment contribuez-vous à cette renaissance culturelle panafricaine? C'était Mabila Solassa pour Afo Média.